Journal Le Droit le 2 novembre 1937. L'Institut canadien-français reçoit la visite des pompiers. Un incendie d'origine inconnue éclata hier après-midi à l'immeuble de l'Institut canadien-français, 123, rue Rideau. Les appareils de 3 postes de pompiers se rendirent sur les lieux et en une demi-heure l'incendie était sous contrôle. Le feu dut éclater entre les murs du second étage. Une fumée épaisse se répandit à travers tout l'immeuble. N'y eut pas de flamme. On croit que l'incendie fut provoqué par un court-circuit. Les murs des chambres du second étage et de la salle de lecture au premier furent considérablement endommagés, mais les dommages par l'eau et la fumée sont légers. Il faudra cependant faire l'inspection complète du réseau des fils électriques avant de pouvoir déterminer les dommages. Le chef O'Kelly, qui dirigea lui-même les opérations des pompiers, déclara qu'il était heureux que l'incendie fût éclaté en plein jour. Si le feu ne s'était déclaré que la nuit, tout l'édifice aurait peut-être été la proie des flammes avant qu'on ait pu s'en apercevoir. Vers 4 heures hier après-midi, Monsieur Silvio Paradis, gérant de l'Institut, s'aperçut qu'une fumée légère s'était répandue à travers les salles du club. Il descendit aussitôt au bureau de la Banque de la Nouvelle-Écosse au rez-de-chaussée de l'immeuble. On fit une inspection minutieuse de la cave sans découvrir aucune trace d'incendie. Monsieur Paradis monta alors au second et découvrit que les chambres étaient pleines d'une fumée opaque. Entre-temps, la fumée s'était répandue par les murs à travers tout l'immeuble. Les pompiers, aussitôt appelés, arrivèrent sur les lieux vers 16h30. Il fallut démolir quelques cloisons pour empêcher tout développement de l'incendie. La salle de lecture et 3 des chambres furent endommagées par l'eau et la fumée. Les dommages sont cependant couverts par les assurances. Grâce à la coopération des pompiers et du département municipal de la circulation, il ne fut pas nécessaire d'interrompre la circulation, à cette heure à son plus fort. Dès la nouvelle de l'incendie, plusieurs agents furent dépêchés sur les lieux. Les appareils des postes de pompiers furent rappelés vers 18 heures. Cependant un inspecteur resta sur les lieux jusqu'à minuit hier soir, pour prévenir tout retour possible de l'incendie. L'Institut a logé au 123 Rideau de 1920 à 1956. L'Institut emménage dans son propre édifice, l'ancien édifice McCoy au 316 rue Dalhousie, angle York le 31 janvier en 1956. 3 ans plus tard, le 18 mars 1959, le 123 Rideau a été la proie des flammes et l'édifice de la Banque Nova Scotia fut gravement endommagé. L'Institut aurait encore une fois perdu toute sa bibliothèque, documents et meubles.